Euh, Bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous d'une certaine manière par Zoom. C'est quand même agréable de pouvoir s'adresser à vous tout en étant chez soi, même si je préférerais quand même être avec vous pour de vrai. Voilà, la technologie nous permet ça ce soir et c'est très bien ainsi. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran parce que j'ai un PowerPoint et nous allons commencer. Voilà. Que se passe-t-il quand on meurt? Voilà une question qu'on se pose tous. Kevin le disait, que l'on soit chrétien ou non, d'ailleurs, hein, mais ce qu'il se passe derrière le rideau de la mort physique, ça nous interroge et souvent même cela nous inquiète. Et c'est vrai que c'est une question très importante à se poser. Parce qu'en fait, la réponse que l'on donne change la manière dont on vit notre présent avant la mort. Pourquoi? Eh bien déjà, parce que celles et ceux qui n'ont pas d'espérance d'une vie après la mort vont avoir tendance à vivre leur présent en se disant, eh bien, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons, hein, comme en 1 Corinthiens 15. On n'a qu'une vie, alors profitons-en, expérimentons le plus de plaisir possible, etc. Ou alors, certains vont vivre leur vie en se protégeant de la mort physique, qui serait comme le mal absolu. Mais quoi qu'il en soit, leur vie présente, leur vie dans la chair sera leur tout, sera leur priorité ultime, ce qui compte le plus pour ces gens. Alors ils vont faire tout leur possible pour faire reculer même l'échéance de leur mort. Parce qu'après, c'est fini, après, il n'y a rien. Et bien sûr, on a vu combien, en tout cas ça va marquer, on a vu comment cette attitude était la norme, en fait, dans notre société pendant la crise que l'on a vécue cette dernière année. Les gens étaient prêts à tout arrêter, finalement, le travail, les rencontres, le sport, l'église, etc., pour ne pas tomber malade et ne pas mourir. Pourtant, quand on lit les Écritures, une autre vision, quand même, se présente à nous. Paul, par exemple, en Philippiens 1, verset 21, déclare que pour lui, la vie, c'est le Christ et la mort est un gain. La mort est un gain. Qu'est-ce que veut dire Paul par là? Que se passe-t-il à la mort pour que ce soit un gain, selon Paul? C'est le sujet qui va nous occuper ce soir, et c'est un sujet qui va interroger nos priorités de vie, d'ailleurs. Et pour nous aider, je vous invite à lire un premier texte biblique. Il est un petit peu long, il est dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16, jusqu'au chapitre 5, verset 10. Donc 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fabriquée par des mains humaines. Aussi, nous soupirons dans cette condition. Nous souhaitons vivement revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. S'il est vrai qu'une fois vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous soupirons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, pour que le mortel soit englouti dans la vie, ou par la vie. Pardon. Et c'est Dieu qui nous a produits à cette fin même, lui qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, sachant que tant que nous sommes chez nous, dans le corps, nous sommes en exil, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes cependant
pleins de courage et nous aimons mieux être en exil loin du corps pour être chez nous auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons un point d'honneur à être agréés par lui, que nous soyons chez nous ou en exil. Car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ pour que chacun recueille, selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Alors, qu'est-ce que nous venons de lire dans ce passage? Déjà, pour bien remettre les choses en perspective, il faut comprendre que Paul venait juste de décrire combien sa vie était difficile, en 2 Corinthiens 4, versets 8 à 15. Là, il parle d'être écrasé, désemparé, persécuté, abattu, d'être livré à la mort à cause de Jésus. Donc Paul n'avait pas une vie d'apôtre facile. On sait de plus que Paul avait une santé fragile, qu'il perdait probablement la vue, c'est ce qu'il semble dire dans certaines de ses épîtres, et c'est pour cela que Paul dit au chapitre 4, verset 16, que l'on a lu, que l'homme extérieur dépérit. C'était son cas. Pour Paul, l'homme extérieur, son corps dépérissait. Son corps était en train de le lâcher. Et quand c'est le cas, on peut facilement être découragé, bien sûr. Quand nos corps nous lâchent, quand tout semble s'empirer physiquement, mais aussi moralement, pourquoi pas, ou familialement, ou financièrement, etc. Quand tout nous lâche, on se décourage. On se dit que la vie n'a plus vraiment de sens, on se dit que c'est trop dur, que ça ne vaut pas la peine, ou plus la peine, que c'est vraiment trop injuste, un peu comme Calimero. Et je pense que Paul faisait face à des tentations comme celle-ci, des tentations similaires dans sa vie, la tentation du découragement. Et pourtant, Paul ne perd pas courage, ça il le répète à 3 reprises, c'est quelque chose de fort dans ce qu'il dit. Nous sommes pleins de courage, dit-il. Et du coup, comment c'est possible? Eh bien, c'est possible déjà parce que l'espérance de Paul, c'est la résurrection des corps. La résurrection des corps. Ça, c'est le sujet des versets 1 à 5 du chapitre 5 que l'on a lu. Là, Paul a comparé en fait son corps présent, qui dépérissait donc, il a comparé son corps présent à une tente qui serait détruite. Mais Paul sait que Dieu a préparé pour lui une construction autre, une construction plus solide, une demeure éternelle. Et cette demeure, c'est en fait un nouveau corps. Oui, un nouveau corps, bien plus glorieux que le précédent, bien plus solide, un corps renouvelé, changé, transformé, transfiguré. Ce n'est pas une vraie maison, c'est un corps ressuscité. Il dit, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fabriquée par des mains humaines. Paul sait donc ce qui l'attend, et il sait que ce qui l'attend, c'est la résurrection des corps. Et il a hâte, Paul, de revêtir ce nouveau corps, ce domicile céleste, donc, que Dieu a préparé pour lui. Paul ne s'attend pas, et ça c'est important, il ne s'attend pas à vivre l'éternité de façon désincarnée, sans corps, donc. Non, il s'attend à recevoir un nouveau corps, il s'attend à avoir une vie corporelle, une vie ressuscitée, corporelle. Alors on pourra en reparler plus tard, très certainement, dans le temps d'échange qui suivra cet exposé, mais il faut savoir que c'est bien cela, ultimement, qui constitue l'espérance chrétienne. L'espérance des chrétiens, c'est cela. C'est de nouveaux corps pour vivre dans la nouvelle création. Des corps changés, transformés, pour vivre et servir Dieu dans la plénitude de sa présence. Donc nous ne serons pas des esprits après la mort, nous ne serons pas pour l'éternité des esprits qui sommes allongés sur un nuage selon l'imaginaire populaire, vous savez, en train de jouer de la harpe, en train de passer notre éternité à chanter les louanges de Dieu. Non, ce sera bien mieux que ça, me semble-t-il. Nous ne serons pas des esprits, mais nous serons des vrais êtres humains, ressuscités corporellement, donc avec une chair et vivants, nous vivrons dans la nouvelle création, c'est-à-dire, à mon sens,
cette création-ci, celle que nous habitons aujourd'hui, mais qui sera changée, renouvelée, elle aussi. Voilà ce qui attend les chrétiens. Quand toutes choses seront faites nouvelles, quand Dieu sera tout en tous, quand Christ sera revenu. Et voilà pourquoi Paul ne perd pas courage. Donc, il ne perd pas courage parce qu'il a tout cela en tête. Il sait ce qu'il attend. Il sait ce qui vient. Si la vie dans son corps présent est pénible et douloureuse, la vie dans son corps ressuscité, elle, sera tout à fait glorieuse. Bien, mais peut-être que vous vous dites, ok, c'est sympa de s'attendre à un nouveau corps ressuscité, plus glorieux que le corps présent, mais comment est-ce que Paul sait cela? Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer une telle espérance de ce qu'il attend? Est-ce qu'il ne serait pas en train de créer là une gentille théorie pour faire face à la difficulté de la vie présente, comme une sorte d'échappatoire? Bien, la réponse de Paul, elle se trouve au chapitre 4, verset 18, que nous avons lu, quand il dit « Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui ne se voit pas est éphémère, mais ce qui se voit est éternel. » Et j'aime bien cette expression, regarder à ce qui ne se voit pas. C'est paradoxal, mais en même temps, on perçoit bien ce que Paul est en train de nous dire ici. Il nous demande de regarder aux choses invisibles. Et Paul explicite au chapitre 5, verset 7, quand il dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». En fait, Paul sait, il sait par la foi que les réalités les plus importantes, les plus vraies, les plus précieuses sont des réalités qui ne sont pas perceptibles par nos sens, comme la vue ou l'ouïe ou l'odorat. Les réalités les plus fortes et les plus vraies ne sont pas perceptibles par nos sens. Non. Elles ne sont perceptibles que par la foi, c'est-à-dire dans le cadre d'une relation à Dieu. Et puisque Paul a cette relation à Dieu, puisqu'il est dans une relation d'intimité même avec son Seigneur, parce qu'il a été sauvé par Jésus, parce qu'il le connaît, parce qu'il sait que l'Esprit Saint vit en lui et fait une œuvre en lui, autant de choses qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui pourtant sont vraies, sont expérimentables, réelles. Puisque Paul expérimente la vie avec Dieu, il sait que Dieu fait une œuvre d'éternité en lui, que Dieu a un projet et qu'il est en train de le mettre en œuvre. Et il sait donc, et il peut croire sereinement que ce qui est arrivé à Jésus, la résurrection de son corps, arrivera aussi pour les croyants. Parce que c'est le Dieu qu'il connaît, parce que c'est le Dieu qui est à l'œuvre en lui. Ce n'est pas une théorie fumeuse, une invention. Paul expérimente la vie avec Dieu et donc il sait qu'il peut lui faire confiance. Il sait que son projet pour lui, comme pour tous les croyants, c'est la vie dans la nouvelle création. Voilà pourquoi Paul ne perd pas courage. Donc, alors qu'il souffre dans son corps, il fixe ses yeux, les yeux de la foi, sur les choses invisibles, sur les choses éternelles, plutôt que sur ce qui se voit, sur ce qu'il expérimente dans son corps qui dépérit et qui est en train de disparaître. Ça, c'est l'espérance donc ultime de tout chrétien, la résurrection des corps et la vie dans la nouvelle création. Ok, mais alors revenons un tout petit peu en arrière. Paul ne perd pas courage parce qu'il a ça en tête, mais que se passe-t-il quand on meurt quand même? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, avant la résurrection, avant notre espérance finale? Que se passe-t-il pour ceux qui sont morts, qui sont déjà morts, et qui attendent le retour de Christ et la nouvelle création? Ce laps de temps entre la mort physique et la nouvelle création que nous attendons encore, et la résurrection des corps, ce laps de temps, c'est ce qu'on appelle l'état intermédiaire en théologie. Et pour beaucoup, les luthériens, pour ne pas les citer, à la mort, nous nous endormons pour ne nous réveiller qu'à la résurrection. C'est ce qu'ils appellent la doctrine du sommeil des âmes.
Ce n'est donc pas pour eux, ce n'est pas un état conscient, mais c'est un sommeil qui fait que finalement l'attente se passe très rapidement, comme dans un instant. Ils s'endorment dans la mort et puis ils se réveillent dans la résurrection. Donc pendant ce temps intermédiaire, ils existent, certes, mais c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils dorment, ils sont inconscients. Et on pourrait penser que la Bible va effectivement dans ce sens parce qu'elle emploie souvent l'expression s'endormir dans la mort. Vous savez, on retrouve cette expression, par exemple, en Matthieu 9, verset 24, ou en Jean 11, verset 11, quand Lazare s'est endormi dans la mort, etc. En 1 Corinthiens, on retrouve aussi très souvent cette expression. Mais cette expression, s'endormir dans la mort, c'est bien sûr un euphémisme, c'est une forme adoucie pour montrer qu'en fait, la mort n'est pas une fin ultime. Non, cette expression, elle est utilisée pour montrer que la mort est vaincue. Et puisqu'elle est vaincue, elle n'est qu'endormissement. Elle n'est pas anéantissement, elle n'est qu'endormissement. Donc je ne crois pas que l'état intermédiaire soit un état inconscient de sommeil, comme le proposent par exemple les luthériens. Non, surtout que dans les Écritures, ce temps est bien présenté comme un état conscient. Et pour les croyants, c'est un état conscient avec le Christ. C'est un état de vie, mais sans le corps, évidemment. Jésus lui-même le dit bien, en Jean 11, verset 26, « Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et ce qu'il veut dire par là, c'est aussi ce que nous avons lu tout à l'heure. Non, on ne l'a pas lu ce passage, pardon, mais en Jean 5, nous lisons que celui qui reçoit la vie éternelle continue de l'expérimenter, même à travers la mort physique. La vie éternelle, dit Jésus, c'est connaître Dieu aussi. C'est vivre avec lui, c'est avoir cette intimité avec lui. Et cette vie-là, cette relation d'intimité, cette connaissance, elle ne s'arrête pas. Cette intimité ne s'arrête pas dans la mort physique, elle ne s'arrête pas dans la tombe. C'est pour ça qu'au brigand sur la croix, Jésus a pu dire, à lui qui venait de placer sa foi en Jésus, il a pu dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras là, présent. La relation que nous entretenons maintenant, la relation que nous avons aujourd'hui, va perdurer. Nous serons en relation l'un avec l'autre. » C'est aussi pour ça qu'Étienne, alors qu'on le lapidait, a pu prier « Seigneur Jésus, reçois mon esprit » en acte 7, verset 59. Et donc voir les cieux là s'ouvrir et Jésus l'accueillir dans sa présence. Eh bien, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le paradis, en fait, tout simplement. Le paradis, c'est ce temps intermédiaire pour les croyants entre leur mort physique et la résurrection. Le paradis, ce n'est pas quelque chose qu'on est appelé à vivre pour toute éternité, dans la vie éternelle, dans le sens de tout jamais. Le paradis, c'est ce temps intermédiaire pour les croyants entre leur mort physique et leur résurrection. À la mort, les croyants sont assurés d'être avec le Seigneur, de continuer à vivre avec lui, puisqu'ils ont placé leur foi en lui. Ce n'est pas encore la fin ultime pour eux, ce n'est pas la résurrection des corps et la vie dans la nouvelle création, mais pour eux, pour les croyants, la vie continue, même sans leur corps. La vie continue parce qu'ils sont avec le Christ, ils sont dans le Christ. Et en cela, pendant cet état intermédiaire, eh bien, il leur est donné comme un avant-goût de la plénitude de l'édifice céleste préparé pour eux, de cette maison céleste solide qui leur sera offerte dans la nouvelle création. Alors, pour revenir au texte que l'on a lu tout à l'heure, j'aimerais rebondir sur quelque chose de très beau que dit Paul également et qui, je l'espère, va nous encourager aujourd'hui. Au chapitre 5, verset 8, Paul a déclaré « Nous sommes cependant pleins de courage et nous aimons mieux être en exil loin du corps pour être chez nous auprès du Seigneur. » Nous aimons mieux être en exil loin du corps pour être chez nous auprès du Seigneur. Que dit Paul ici ? Eh bien, il vient de dire que son espérance finale,
ce qui lui donne courage dans sa situation présente ô combien difficile et douloureuse, ce qui lui donne courage, c'est la perspective de la résurrection des corps. Mais maintenant, il nous dit qu'entre, premièrement, demeurer dans son corps présent, son corps meurtri, son corps faible et affaibli et sur le point de disparaître, qu'entre cet état-là et être avec le Seigneur, même nu, c'est-à-dire sans le corps, eh bien, Paul préfère de loin, de très loin, être sans le corps. Il y a donc comme une gradation, vous voyez, dans la préférence de Paul. Sa situation présente est pénible, mais il n'a pas peur de la mort physique, parce qu'il sera dans une communion plus forte encore avec le Seigneur quand il sera mort. Certes, ce qu'il attend vraiment, c'est la résurrection, c'est ce qui vient tout à la fin. Oui, c'est l'aboutissement du projet de Dieu pour sa vie, ce corps éternel qui lui sera donné. Et s'il avait le choix, Paul préférait aller directement à cet état-là, directement à la résurrection, pour ne pas avoir à mourir, pour ne pas avoir à être séparé de son corps. Mais voilà, s'il devait mourir, là, maintenant, Paul savait que cette situation serait de toute façon supérieure pour lui. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il serait dans une plus grande communion encore avec le Seigneur. Et ça, c'est ce que Paul désire avant tout. C'est être avec le Seigneur. Nous aimons mieux être en exil loin du corps pour être chez nous auprès du Seigneur, dans cette proximité avec le Christ. Donc, vous voyez, on retrouve ici ce que Paul dit aussi en Philippiens 1, verset 21, ce passage que j'ai lu tout à l'heure, quand il dit « Vivre, c'est Christ et mourir est un gain ». Oui, mourir est un gain, parce que mourir, c'est être encore plus proche du Christ. Mourir pour être avec Christ est mieux que de vivre dans le corps présent. Je ne suis pas sûr qu'on le réalise tous ou qu'on accepte tous cette idée. Et pourtant, c'est bien ce que nous déclarent les Écritures. L'intimité qu'il est possible de vivre avec Christ dans la mort est bien supérieure à l'intimité présente que nous pouvons avoir déjà avec le Christ. Et si Paul était capable de dire et de vivre cela, c'est parce que sa priorité, bien sûr, son orientation première, absolue, c'était Jésus, c'était son Seigneur. Il aimait Jésus plus que tout. Et plus il pouvait être en communion avec Jésus, et plus il était heureux. Alors bien sûr, tout ça nous rejoint, et je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a vraiment interpellé. Hein. Parce que du coup, Paul me dit quelque part là, et toi, c'est quoi ta priorité ? Est-ce que ma vie dans le corps est ma priorité absolue ? Est-ce que je veux protéger cela à tout prix ? Est-ce que ma sécurité est ma priorité absolue ? Est-ce que mon confort, ma santé, on pourrait multiplier les exemples, mon compte en banque est ma priorité absolue ? Ou alors, est-ce que pour moi, vraiment, vivre, c'est le Christ ? Dans ce passage, Paul nous interroge donc. Est-ce que vous faites vraiment de Christ votre priorité, si bien que la mort ne vous effraie pas, puisqu'elle vous rapprochera de lui ? Est-ce que vous faites vraiment de Christ votre priorité, si bien que dès aujourd'hui, dès maintenant, ce que vous désirez le plus, c'est de le connaître toujours davantage, c'est de le servir, de le suivre, de l'annoncer, de vivre à ses côtés, pour lui et avec lui. Paul questionne nos priorités sans aucun doute dans ce texte. Et ce faisant, bien sûr, il nous fait grâce, hein, et pas simplement ce poil à gratter qui nous interroge et qui nous fait réfléchir et nous fait réaliser que finalement, peut-être nos priorités ne sont pas très bien adaptées. Non, il nous fait grâce en cela. Il nous rappelle qu'il n'y a rien de plus beau que Christ, que vivre c'est Christ. Et cette vie, bien sûr, on peut la saisir par la foi dès aujourd'hui, entrer dans cette relation avec lui, croquer dedans à pleines dents. Et plus on y mord d'ailleurs dans cette vie-là, plus on y prend goût et plus on y revient, plus on désire la vivre toujours plus intensément. Et plus on peut dire avec Paul, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Donc voilà, pour le paradis, cet état intermédiaire pour les croyants et l'espérance finale des croyants qu'est la résurrection finale.
Mais évidemment, votre question, j'imagine, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, mais la grande question pour vous, c'est et ceux qui ne croient pas? Et ceux qui ne croient pas, qu'est-ce que l'on fait de cela dans les Écritures? Parce que l'espérance que j'ai montrée, c'est celle des croyants, ceux qui connaissent Jésus, mais qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne croient pas, qui ne marchent pas avec lui, qui n'ont aucune intimité avec lui? Comme vous en doutez, on va maintenant donc traiter de ce que l'on appelle en théologie bien souvent la doctrine des peines éternelles. Les peines éternelles. Et quelqu'un a dit, je crois très justement, que la doctrine des peines éternelles, c'est une vérité qu'il faut attester et qu'il faut prêcher, qu'il faut présenter aux autres, mais toujours avec larmes, toujours avec une vraie tristesse quelque part. Et c'est tout à fait ça. On a là une doctrine, une vérité biblique que l'on ne peut pas passer sous silence, c'est notre devoir d'en parler. Et je vous félicite à Lyon de désirer en parler, de désirer échanger à ce sujet. C'est une doctrine qu'il faut présenter aux autres, qu'il ne faut surtout pas taire, même si cela est tentant, parce que ça ne met personne en joie. Et c'est bien normal d'ailleurs que ça ne nous mette pas en joie. Il est normal que cette doctrine nous fasse frissonner, qu'elle nous fasse peur, qu'elle nous fasse même pleurer. C'est quelque part son but. Je vais y revenir dans un instant. Mais c'est vrai qu'il est tentant, quand même très tentant, d'esquiver le sujet, et je sais que beaucoup le font, bien sûr. Je ne connais pas beaucoup de pasteurs qui prêchent sur les peines éternelles. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que ce n'est pas une très bonne forme d'évangélisation, de faire peur aux gens. Et donc, beaucoup préfèrent faire comme si de rien n'était. On préférait tellement ne pas avoir à y penser. Tellement l'idée oui, des peines éternelles pour les impénitents, pour les non-croyants, est difficile à entendre et à concevoir. Il y a aussi la tentation très courante de relativiser la chose, de changer la doctrine pour la rendre un petit peu plus douce, et donc plus audible aussi. Donc ce ne sont pas vraiment des peines éternelles, où certains vont carrément plus loin, en niant carrément cette doctrine, ils la rejettent. Ils admettent que la Bible en parle, et ils disent que pourtant n'en veulent pas, qu'ils n'y croient pas, et qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec celle-ci. Mais voilà, j'ai une épouse qui parfois je ne vous dirai pas quoi, mais il lui arrive de me dire « Oh, je suis trop comme ça ». Et moi, j'essaie d'être gentil, je lui dis « Mais non, mais non ». Et là, elle me répond « Tu sais, nier la chose ne change pas la réalité ». Et c'est un petit peu pareil avec la doctrine des peines éternelles. Nier la chose ne change pas sa réalité. Et pourtant, c'est cela que font certains avec cette doctrine. Ils nient la doctrine parce qu'ils ne l'aiment pas, parce qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'elle ne semble pas cohérente avec leur vision d'un Dieu d'amour, par exemple. Et voilà, on peut nier autant qu'on veut. Les textes dans les Écritures en parlent bien, et ils sont même assez clairs. Jésus parle beaucoup des peines éternelles, beaucoup, plus que les autres finalement. Jésus en parle. L'Ancien et le Nouveau Testament parlent des peines éternelles. On peut nier ce que l'on veut, mais la réalité de l'enseignement des Écritures demeure. Alors, quelle est cette réalité? De quoi parle-t-on quand on parle des peines éternelles? Comme on va le voir, la Bible utilise beaucoup d'images. Ce sont essentiellement des images que la Bible utilise, oui, pour parler de cet état. Et du coup, il n'est pas toujours facile de bien les comprendre, ces images, de comprendre à quoi elles font référence. Mais ce qui est certain, c'est qu'après le jugement final, eh bien, certains se dirigeront vers la vie éternelle, alors que d'autres, et donc vers la résurrection, alors que d'autres se dirigeront vers les peines éternelles. Je voudrais lire le texte bien connu de Matthieu 25 maintenant, à partir du verset 31, où Jésus fait référence à cette double destinée, cette double orientation. Donc Matthieu 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres.
Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un des plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade, ou en prison sans nous mettre à ton service? Alors il leur répondra, Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bien. Alors, comme on vient de le lire dans ce texte, il y a beaucoup d'expressions, beaucoup d'images qui sont utilisées dans les Écritures en général et dans ce texte en particulier pour parler du lieu où iront ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ et sa vie. Où iront ceux qui auront refusé la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Où iront ceux qui auront préféré rester dans leur rébellion vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de leur Créateur? Au jugement dernier, tous seront jugés, les justes comme les méchants, les croyants comme les non-croyants, mais ceux qui auront refusé d'entrer dans le projet du salut de Dieu continueront leur route sans Dieu. Un point final, quelque part, sera mis à leur rébellion. Ils seront condamnés et seront envoyés dans ce lieu qu'on nomme communément l'enfer, vous savez, l'enfer, Hadès, en grec. Bibliquement parlant, pourtant, ce n'est pas tout à fait ça, parce que dans la Bible, l'enfer, ce n'est pas juste le lieu où vont les non-croyants après le jugement dernier. Non, dans la Bible, l'enfer, ce que la Bible appelle Hadès, donc, c'est plus largement le séjour des morts. C'est le lieu inférieur, c'est la tombe. Donc, dans ce lieu peuvent se retrouver aussi bien les bienheureux, les croyants, que les non-croyants. Mais bon, dans le langage habituel, courant, on parle, comme vous savez, de l'enfer comme du lieu des peines éternelles. Et ce n'est pas très grave, finalement, c'est l'usage. Mais sachez que dans les Écritures, Hadès, c'est plus large que le lieu où vont les méchants, les non-croyants. L'enfer, c'est le séjour des morts. Et du coup, on peut être un petit peu plus précis, je pense. Il vaut mieux parler de la géhenne. Ça, c'est vraiment le langage qu'emploie très régulièrement Jésus, la géhenne, pour parler de ce lieu pour les réprouver. Jésus emploie souvent ce terme, qui est un terme métaphorique. D'ailleurs, la géhenne, ce n'est pas, comme on le dit souvent, le lieu où l'on brûlait des ordures à Jérusalem. Ça, c'est une idée qui vient du Moyen-Âge, mais en fait, il n'y a aucun fondement à cela, aucun fondement archéologique pour affirmer l'existence d'une sorte de déchetterie comme cela à Jérusalem. Ça fait partie des choses qu'on dit et qu'on répète, mais qu'on n'a jamais vraiment vérifiées. Bien plutôt, en fait, le terme de géhenne, c'est une transcription d'un terme hébreu qui signifie vallée de Hinnom, c'est-à-dire une vallée qui était bien connue, qu'on connaît bien toujours, étroite, profonde, qui est située au sud-ouest de Jérusalem. Et c'est un lieu connu de l'Ancien Testament parce que dans cette vallée,
il s'est passé des choses absolument terribles. C'est là où les mauvais rois d'Israël et de Juda se sont livrés à l'idolâtrie. Et dans cette vallée, ils avaient allumé un immense brasier en l'honneur de dieu Moloch. Et c'est là qu'ils avaient jeté aussi les petits-enfants en sacrifice. On retrouve ce texte en 2 Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 28, verset 3. Donc la vallée de Hinnom, c'est probablement ce à quoi se réfère la Géhenne en grec. C'est un lieu terrifiant, un lieu associé au péché dans ce qu'il a de plus détestable. Et plus tard, c'est aussi un lieu qui sera associé au jugement, donc, puisque le prophète Jérémie y est envoyé pour casser les cruches qui symbolisent Israël et donc annoncer que de terribles désastres allaient fondre sur le peuple à cause de son péché. Alors voilà, quand Jésus utilise le terme de Géhenne, il fait référence très certainement à tout cela. Ce lieu qui évoque le péché, qui évoque le châtiment, qui évoque la rétribution de Dieu à cause du péché. L'idée, c'est que Dieu ne laissera pas le péché impuni. Et puis, pour parler du lieu des peines éternelles, Jésus et d'autres dans le Nouveau Testament vont régulièrement utiliser une autre image qui est celle du feu. Les images qui évoquent le feu, elles reviennent très régulièrement. L'étang de feu et de soufre, le feu éternel, la fournaise ardente, la flamme. Et toutes ces images, je pense qu'elles renvoient tout simplement à Sodome et Gomorrhe, en Genèse 19, quand Dieu, face au péché, à l'horreur du péché, a fait pleuvoir une pluie de feu et de soufre sur ces villes. Alors encore une fois, ce sont là des images, évidemment, et il faut comprendre que dans ces images, on n'a ni une localisation précise du lieu, ni une description même physique, matérielle de ce lieu. Mais ce que ces images indiquent, néanmoins, c'est que ce lieu sera un lieu de châtiment, un lieu de rétribution et un lieu qui sera malheureux. C'est un état malheureux qui est forcément décrit ici, douloureux. C'est un lieu que nul ne peut désirer, objectivement. Ce serait folie que de désirer cela. Ce que l'on peut donc dire, c'est que dans la Géhenne, une forme d'existence malheureuse perdure pour les réprouvés, pour ceux qui ne sont pas inscrits sur le livre de vie, pour ceux qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Vous aurez remarqué que je fais là une distinction entre la vie, d'une part, et l'existence, d'autre part. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut exister en étant vivant, mais on peut aussi exister en étant mort. Et je pense qu'à la fin, si les croyants hériteront de la vie éternelle, les croyants hériteront, eux, de la mort éternelle. Ils ne cesseront pas d'exister, ils existeront toujours, mais ils seront éternellement morts, dans ce sens qu'ils ne seront pas épanouis, qu'ils n'auront aucune relation avec le Christ, ils seront incapables d'agir, de communiquer, d'évoluer, d'être renouvelés, de changer, etc. Ils existeront bien, mais ils seront morts. Ils seront bloqués. Les réprouvés ne seront pas anéantis, ne seront pas annihilés, ils ne disparaîtront pas, ils ne cesseront pas d'exister, mais ils seront morts. Et ça, c'est ce que la Bible appelle, à mon avis, la seconde mort, en Apocalypse 20, verset 14, pour la distinguer de la première mort, de la mort physique. Il y a une seconde mort qui vient quand les réprouvés sont jetés dans une existence et une situation de souffrance et de remords. Parce que les réprouvés, les condamnés, ne resteront pas dans leur rébellion, finalement, à ce moment-là. Leurs genoux vont plier devant la Seigneurie du Christ, comme tout genou. En Philippiens 2, versets 10 à 11, Paul déclare
pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Et ce que ce texte-là, il nous révèle, c'est que si tous confessent la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est parce que nul ne pourra faire autrement que de le reconnaître, que de reconnaître que Jésus est bel et bien Seigneur. Lors de son retour, lors du jugement dernier, tous plieront le genou. Il n'y aura pas de révolte qui persistera. Tous seront lucides par rapport à Jésus et par rapport à eux-mêmes. Ils se verront tels qu'ils sont. Ils accepteront leur jugement comme étant juste, comme étant véritable. Ils ne pourront plus se voiler la face. La vérité de Christ l'emportera. Donc. Par contre, le péché demeurera d'une certaine façon sur ceux qui ne l'auront pas remis à Christ. Et c'est cela qui fera souffrance. C'est cela qui fera regret. Ceux-là se verront enfin vraiment tels qu'ils sont, comme des pécheurs, comme des rebelles, mais ils ne pourront plus rien y faire. C'est l'image du ver, vous savez, du ver qui ne meurt pas, en Marc 9, verset 47. C'est le ver du regret, le ver du remords, de la tristesse. Et cet état-là, aussi terrible qu'il soit, c'est un état éternel. C'est un état qui est décrit comme sans fin dans les Écritures. Cet état de mort, cet état d'effet détruit, de regret, de remords, c'est quelque chose qui doit durer à jamais. Et c'est ça, bien sûr, qui est le plus difficile à entendre pour chacun de nous. C'est ça qui est le plus douloureux, c'est ça qui nous fait pleurer quand on y pense. Et nul ne saurait pourtant, malgré les tentatives nombreuses, relativiser cela. La Bible est très claire. Et à plusieurs reprises, on retrouve cette notion d'un état éternellement, perpétuellement pénible pour les réprouvés. Juste un exemple, en Apocalypse 14, Jean parle des non-croyants en ces termes. Il dit « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front, sur la main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte à tout jamais. Et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Voilà donc pour cet état absolument terrible qui doit nous faire marquer une pause forcément, dès qu'on y réfléchit quelques secondes. Bien, mais alors comment réagir? Comment réagir à tout cela quand on entend une telle doctrine sur les peines éternelles? Comment entendre ces paroles bibliques aujourd'hui et les recevoir vraiment? Comment celles-ci sont-elles même appelées à nous changer éventuellement? Je crois bien sûr que le but de toutes ces annonces sur la destinée de ceux qui ne croient pas, ça peut paraître étonnant, mais je le dirais ainsi, je crois vraiment que le but c'est de nous faire trembler. Oui, trembler. Devant de telles annonces, nous devons nous sentir tout petits et réaliser que Dieu, lui, est grand. Jésus le dit, Luc 4, versets 4 et 5, « Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a l'autorité pour jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Donc pour le dire autrement, craignez Dieu, craignez le jugement de Dieu, craignez, c'est-à-dire honorer, c'est pas être là à trembler devant Dieu, mais honorer Dieu pour qui il est, un Dieu juste, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui règne et qui va rétablir le droit. Devant de telles annonces sur les peines éternelles, laissons-nous interpeller tout simplement, humblement. Ne les ignorons pas, ne les mettons pas de côté, ne les disputons pas, mais craignons Dieu. Réalisons qu'il est un grand Dieu qui fera ce qu'il a dit. Alors attention, cette crainte devant Dieu ne doit pas nous paralyser, ce n'est pas du tout le but. Non, si Jésus a énormément parlé de la géhenne, ce n'était pas pour paralyser qui que ce soit, mais au contraire pour nous réveiller. Oui, nous réveiller, pour nous
nous réveiller et nous faire prendre conscience de l'urgence de se décider. Maintenant, parce que les temps sont proches, et parce que la destinée éternelle est en jeu. Donc avec le ministère de Jésus, nous sommes entrés là dans les temps de la fin. Il est donc temps, vraiment, là maintenant, de prendre une décision devant lui. Et pour lui, ne pas le faire équivaut à se diriger tout droit, et maintenant en connaissance de cause en plus, vers la géhenne, vers la mort éternelle. Donc ne perdez pas de temps quelque part. Il est en train de nous dire Jésus, choisissez la vie maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Je crois vraiment que c'est ce qu'il veut nous dire en utilisant tant d'images. C'est la façon dont il veut nous faire réagir, nous, ses enfants. Et nous qui, peut-être, pour certains, n'avons pas encore entendu parler de lui, ne le connaissons pas encore. Alors attention parce que la peur de la mort éternelle n'a jamais sauvé qui que ce soit. Hein. Ça, c'est important de le rappeler. Ce que je veux dire, c'est que le salut, la vie éternelle, ce n'est pas simplement quelque chose qui est offert à ceux qui ont peur de l'enfer. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas. Parfois, je le dis, hein, on pourrait être tenté de prêcher dans ce sens, en faisant peur. Hein, on essaye de convertir les gens en faisant la promotion de la peur de l'enfer. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La crainte ne sera jamais suffisante. Elle peut être saine, la bonne crainte de Dieu est saine, mais elle n'est pas suffisante pour sauver. Parce qu'avoir peur des peines éternelles ne signifie pas que l'on désire être avec Christ. Désirer monter dans le canot de sauvetage, ça ne signifie pas qu'on veut passer du temps avec le capitaine, nécessairement. Mais voilà, la vie que promet Dieu, elle est pour ceux qui l'aiment, et c'est donc vers lui, vers le Christ, que doivent nous pousser les textes qui évoquent les peines éternelles. Ces textes, ils sont là pour nous faire courir vers Jésus. Jésus qui est mort pour nous sauver des peines éternelles. Donc il faut, et c'est vraiment l'idée, hein, pour être sauvé de ces peines éternelles, il faut tomber amoureux de Jésus, tomber amoureux de ce qu'il est, de ce qu'il a accompli à la croix pour nous sauver. Et quand ça arrive, quand on est émerveillé par l'amour, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, alors la repentance vient, alors on entre dans une relation d'amour avec notre Seigneur, on tombe amoureux de lui, et on sait que rien ne nous séparera jamais de son amour. Alors voilà, les amis, oui, il faut parler, il faut prêcher les peines éternelles, il faut le faire lucidement, dans les larmes, parce que c'est une vérité, une réalité qui vient pour toutes celles et ceux qui choisissent de demeurer dans leur opposition à Dieu. C'est une réalité qui vient pour tous ceux qui refusent la main tendue de Dieu. Et je l'ai fait aujourd'hui, quelque part. Ce soir, j'ai essayé de dire clairement les choses à ce sujet. Mais ce que je veux que vous entendiez avant tout, c'est cela, cette importance de courir vers Jésus. Pas juste loin de l'enfer, mais courir vers Jésus. Il y a votre pasteur qui est là dans ma chambre en ce moment même, c'est assez bizarre, mais vous le connaissez. Courez vers Jésus. C'est lui le sauveur, et toute cette doctrine sur les peines éternelles doit effectivement nous encourager à cela, à nous abandonner dans ses bras d'amour. Voilà. Pour conclure, bien sûr, face à une telle perspective finale, si triste, certains ont proposé que l'état intermédiaire était un lieu de deuxième chance pour les non-croyants, pour les non-repentants. Mais il faut bien avouer que rien dans la Bible ne va dans ce sens. Non, la Bible, pour les croyants comme pour les autres, se borne à dire que l'état intermédiaire confirme la voie choisie sur terre avant la mort. Et donc, par exemple, en 2 Pierre 2, verset 9, hein, ceux qui font le mal sont réservés ou sont emprisonnés pour le jour du jugement. C'est donc pour eux aussi un état conscient, cet état intermédiaire, un état conscient mais pas heureux, pas dans la présence du Christ. C'est un état amer déjà, un état de regret. On peut lire la parabole
de l'homme riche et de Lazare, hein, pour s'en rendre compte en Luc 16. C'est un état qui va les conduire jusque dans la géhenne. Telle est donc, selon moi, la logique des Écritures, la façon dont les Écritures présentent les destinées éternelles. Il y a deux chemins que nous empruntons déjà dans notre vie d'aujourd'hui, notre vie physique. Un chemin vers la mort éternelle, c'est le chemin que nous empruntons tous, à moins de rencontrer le Christ et alors de changer de route et de nous diriger vers la vie éternelle. Et ces chemins que nous choisissons dans notre vie présente, ils seront confirmés dans la mort, dans l'état intermédiaire, qui sera conclu par le jugement final et qui nous conduira jusque dans l'éternité, soit la résurrection et la nouvelle création, soit la géhenne. Et bien sûr, les Écritures dans tout cela nous invitent à choisir la vie. Voilà, je m'arrête là. J'ai essayé d'être succinct, je ne sais pas si j'ai vraiment réussi, pas tout à fait. Mais dire tout cela, évidemment, hein, n'éclaircit pas tout, j'en conviens tout à fait. J'ai essayé de dire l'essentiel quelque part sur l'enseignement biblique, sur le paradis, sur l'enfer, sur les destinées éternelles. Mais j'imagine que vous avez beaucoup de questions qui demeurent et donc on va pouvoir en discuter dans quelques instants et ça m'est réjoui aussi de pouvoir en discuter, de pouvoir partager autour de tout cela avec vous. Mais je m'arrête là. Un grand merci, Nicolas, pour ces quelques éléments de réponse, en tout cas, sur cette question du paradis, cette question de l'enfer. Ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes. On se donne, je regarde, à 21h05 de revenir. Et dans cette attente-là, si vous voulez m'envoyer vos questions, comme ça, je peux les poser ensuite à Nicolas. Donc, on peut faire ainsi. On se donne 5 minutes jusqu'à 21h05. Et puis après, je pose vos questions à Nicolas. Une première question qui a été posée, est-ce que la mort, c'est un choix qui s'offre à l'homme ou bien est-ce qu'elle est subie par ce dernier? Est-ce que c'est une conséquence naturelle de son humanité ou est-ce que c'est quelque chose qui a été posé sur lui et qui n'aurait pas dû être? Alors, c'est clairement quelque chose qui est posé sur lui. C'est une résultante du péché, de la chute, de cette rébellion initiale des humains, d'Adam et Ève, et une condition dans laquelle nous naissons. Donc, nous sommes sur un chemin de mort, de par notre naissance, tout simplement. Nous sommes vivants dans le corps, mais morts spirituellement. Et nous devenons vivants spirituellement à partir du moment où nous acceptons la main tendue du Christ. Nous acceptons sa grâce, et à ce moment-là, nous entrons sur un nouveau chemin, un chemin qui nous mène non plus vers la mort éternelle, mais vers la vie éternelle. Donc oui, ce n'est pas un choix proprement parlé, c'est quelque chose qui est nôtre, cette réalité d'une mort spirituelle, nous naissons avec. Après, on peut faire le choix d'y rester, évidemment, plutôt que de choisir la vie. Oui, c'est Erwan qui éternue derrière moi. Ouais. Je peux fermer la porte peut-être. Ouais. Par rapport tu as parlé de nouvelle création, que toute chose était nouvelle, tu reprends ça d'ailleurs des textes bibliques. Oui. La question qui se pose, c'est comment interpréter ce renouvellement. C'est une continuité, mais en même temps une discontinuité. Est-ce qu'on aura besoin de travailler, de se nourrir? Qu'est-ce que l'existence humaine et même la végétation, les animaux auront de lien avec ce qu'on a connu et dans cette nouvelle création? Eh bien oui, je pense vraiment qu'il y aura une très forte continuité. Vous savez, c'est un peu comme Jésus-Christ, hein, son corps, une fois ressuscité, est le même et en même temps il est différent. Certains le reconnaissent, Jésus, d'autres ne le reconnaissent pas. Le corps de Jésus a changé, mais il y a toujours les marques de ses stigmates, par exemple. Et je crois que c'est vraiment une image de ce que la nouvelle création sera aussi, une sorte de nouvelle création dans cette continuité et discontinuité. Tout sera changé, transformé, renouvelé, le mal aura disparu,
il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de maladies, etc. Mais ce sera ce monde avec, oui, effectivement, sa végétation, ses animaux et les humains qui l'habiteront et qui l'habiteront pas de manière oisive, sans rien faire. Hein. La terminologie biblique est utilisée pour parler des humains dans la nouvelle création, c'est-à-dire qu'ils vont régner avec le Christ, régner avec. Et ça, on retrouve beaucoup ça dans l'Apocalypse. L'idée, c'est oui, c'est qu'on va travailler, bien sûr. Hein. On va œuvrer, on va cultiver la terre, on aura du travail, mais rien de tout cela ne sera laborieux, hein, forcément, parce que Dieu sera tout en tous, parce qu'on le fera dans un esprit de joie, de service, de communion avec notre Créateur. Ce sera bon, ce sera beau, ça se fera, peut-être pas facilement, mais dans la joie. Et en ce sens-là aussi, nous serons renouvelés, changés, transformés, transfigurés, comme la nouvelle création. Me permettre de rebondir sur cette idée et cette image de la transfiguration biblique et en la personne de Jésus. On le voit quelque part, j'ose le mot, augmenter dans son humanité. Il va rapidement, il traverse des portes, des matières solides. Il se téléporte, ouais, je l'ai dit assez rapidement. Est-ce que là, ce sont des images de la réalité impliquée pour nous à la résurrection auprès de lui? On parle beaucoup de transhumanisme. Est-ce que cette augmentation-là, elle nous est aussi destinée? Est-ce que c'est un chemin, la transfiguration, pour ce que nous vivrons? Ouais, c'est difficile à dire, évidemment. Il y a tout un pan de mystère assez extraordinaire quand même, hein, sur ce que sera exactement la nouvelle création et comment nous y vivrons. Quelque part, Jésus nous montre le chemin, il est le premier-né de la nouvelle création, et comme lui est ressuscité, nous ressusciterons nous aussi. Est-ce que notre condition de ressusciter sera exactement la même que Jésus? Jésus qui quand même est Dieu et nous ne le serons pas, c'est plus difficile à dire. J'aurais du mal à dire exactement que nous pourrons, oui, par exemple, nous déplacer comme Jésus se déplaçait, etc. Là, il y a peut-être un pas que je ne suis pas prêt à faire, quand même. Mais pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est tout à fait envisageable et possible. Simplement, je ne sais pas si les Écritures nous donnent vraiment une réponse claire et nette à ce sujet. Donc une réalité augmentée, oui, une humanité augmentée, oui, sans aucun doute, mais jusqu'où, c'est difficile à dire. Une question à laquelle j'imagine tu pouvais t'attendre, mais quid de tous ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile, qui quelque part n'ont pas eu accès à cette parole, cette écriture, cette bonne nouvelle? Oui, grand mystère évidemment pour tout cela. Hein. La Bible s'adresse à ceux qui rejettent, parle de ceux qui rejettent, qui restent dans leur rébellion vis-à-vis de Dieu. Elle parle beaucoup de ceux qui le font en connaissance de cause, qui refusent Dieu lui-même de façon explicite. Et elle parle de ceux qui l'ont par contre accueilli dans leur vie et qui sont sauvés. Mais tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, c'est très difficile de savoir exactement ce qui les attend. La logique biblique telle que je l'ai décrite, c'est effectivement que si nous sommes nés en état de mort spirituelle, nous le demeurons, à moins que Christ n'intervienne. Ça, c'est la logique. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'annoncer Jésus-Christ autour de nous, ne pas laisser les gens dans l'ignorance. Après, ayant dit cela, je crois très important de rappeler quand même que notre connaissance est limitée, que nous ne sommes pas Dieu, et que quoi qu'il arrive, parce qu'on pourrait se penser que finalement c'est pas très juste, que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ soient pour toute éternité en enfer, que quoi qu'il arrive, Dieu sera juste. Et que sa justice nous dépasse. Qui sommes-nous pour dire ce qu'il devrait être? Dieu sait mieux que nous et il fera ce qui est juste. Et nous pouvons essayer d'imaginer à quoi ressemble la justice de Dieu, mais de toute façon, cela nous dépasse. Donc, je pense qu'on aura des surprises
dans les lieux célestes, dans la nouvelle création, qu'il y a des choses que l'on n'a pas compris, que l'on ne comprendra qu'à ce moment-là. Et quelque part, moi, je suis très, très heureux de pouvoir m'abandonner à la bonté, à l'amour de Dieu et à sa justice qui est bien meilleure que la mienne. Cela dit, je répète quand même, hein, on est dans un état de mort spirituelle et les Écritures parlent aussi de ce jugement parce que même sans connaître Christ, nous sommes quand même coupables devant Dieu. Parce que Dieu se révèle dans le monde. Son existence est évidente dans sa création. Et nous avons tous accès à cela, donc à cette révélation générale dans le monde qui nous entoure, et pourtant, très nombreux sont ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. Donc il y a quand même cette culpabilité qui est mentionnée dans les Écritures pour tout un chacun. Donc on ne peut pas dire ah bah les pauvres, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, ils sont innocents. On n'est pas innocent. On a rejeté Dieu si on ne l'a pas accepté dans ce qu'il nous se révèle de lui-même dans la création. Voilà, je le mentionne et en même temps, je crois important de redire qu'il y a vraiment une part de mystère et qu'il faut l'accepter en tout cela et qu'on peut vraiment faire confiance à Dieu qui, on le sait, est un Dieu d'amour, un Dieu juste à qui on peut faire confiance. Tu parles en posant aussi le fait que la personne puisse faire un choix éclairé. Est-ce que du coup, on peut aussi s'interroger pour des enfants en bas âge ou des bébés mort-nés, en tout cas, voilà, un certain nombre de situations dramatiques. Oui, oui. De tous les théologiens, je pense, de toute confession chrétienne, ont toujours admis qu'il y avait là très certainement une sorte de régime d'exception pour les enfants en bas âge, décédés en bas âge. Et bon, ça me va bien. Cela dit, rien dans les Écritures ne l'indique. C'est quelque part une aspiration forte qui nous semble les plus justes, les plus normales. Et il n'y a pas d'enseignement biblique sur ce sujet néanmoins. Donc ça aussi, je crois, honnêtement, enfin, toute honnêteté, il faut le dire aussi. Mais bon, j'ai déjà fait des obsèques pour des tout petits enfants et je mentionnais quand même cette espérance parce qu'elle me semble... Je ne pourrais pas, j'arrive pas à concevoir autre chose quelque part que ces petits enfants soient acceptés dans la présence de Dieu. Oui. Donc, mais je réalise qu'il y a une tension là. On peut du coup rebondir sur cette question de Marion qui élargit le spectre. Comment on peut interpréter Romains, par exemple, 9, 22, au sujet de vases qui seraient créés spécifiquement pour la colère. Voilà. On peut parler de double prédestination, de ceux qui naîtraient pour l'enfer, pour ceux qui naîtraient après pour... comment on résout cette équation avec cette notion d'amour, de justice dont tu as parlé. Là, ça se résout pas vraiment à dire vrai. C'est vraiment, enfin, dans ma théologie en tout cas, un espace de mystère que je garde, que je n'arrive pas à réconcilier totalement. Je lis les Écritures et je veux vraiment croire ce qu'elles disent et je vais confesser ce qu'elles disent. Et en même temps, j'ai du mal à voir la cohérence de l'ensemble parfois. Il y a quelque chose de mystérieux. Je sais que Dieu est cohérent et qu'il agit de manière cohérente, mais moi, dans mon esprit humain, dans mon intelligence limitée, je n'arrive pas à trouver cette cohérence. Donc, oui, Dieu est amour, entièrement amour, et puis il y a ces textes qui évoquent l'élection de certains et pas d'autres, et même l'élection de certains pour la destruction. C'est très difficile à concevoir. Donc voilà, on peut le dire, cependant, on peut vraiment l'affirmer. On peut dire que Dieu sait ce qu'il fait, qu'il a un plan de toute éternité. Comment est-ce que dans son esprit tout cela fonctionne et est cohérent? Je crois qu'on le saura un jour. Mais là, je serais bien incapable de vous répondre sur ces questions-là d'élection auxquelles je crois, doctrine à laquelle je crois. Mais
comment c'est cohérent avec l'ensemble de ce que je sais par ailleurs sur Dieu dans les Écritures. C'est très compliqué. Donc, mais par contre, et c'est mon encouragement toujours en Église, et je fais de même avec vous, par contre, acceptons le mystère et faisons confiance à Dieu. Nos intelligences sont limitées, et il faut l'admettre, et accepter qu'il y a une part de choses que nous ne connaissons pas. Il y a un texte que j'aime beaucoup en Deutéronome 29, je crois que c'est ça. Les choses cachées sont à Dieu, et par contre, les choses révélées sont à nous, pour que nous les mettions en pratique. Il y a des choses qui nous sont cachées, des cohérences qui nous échappent, nous n'arrivons pas à concevoir. Il y a suffisamment de choses qui sont dites clairement dans les Écritures pour que nous les mettions en pratique, et on peut se concentrer là-dessus. Oui, dans les questions, effectivement, il y en a beaucoup, j'imagine, qu'on s'est toutes posées et puis qu'on n'a pas réussi à résoudre, effectivement. Je prends la question. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il avait été passeur d'âme pour une petite fille perdue et il n'en démordait pas. Que lui dire? Je pense qu'on peut élargir aussi la question à quelle interaction possible entre les morts et les vivants. Comment interpréter ces personnes qui disent avoir une interaction avec la personne morte? J'ai jamais fait l'expérience de ça moi-même, évidemment. Je sais que la Bible l'interdit, et je subodore que si elle l'interdit, c'est parce qu'en fait, c'est pas possible, et que la communication, c'est avec quelque chose ou quelqu'un d'autre que la personne en question. Voilà, c'est quelque chose que je subodore, c'est que c'est faire du lien, du coup, c'est être en relation plus avec des démons et des esprits malveillants qu'autre chose, qui nous enferment dans une forme d'espérance qui n'en est pas une. Et je crois que c'est pour ça que Dieu l'interdit. Bon, mais c'est une hypothèse que je formule. Ce que je vois, et d'ailleurs c'est comme ça que j'en parle aussi régulièrement dans ce type dans ce domaine-là, regardons les fruits, en fait. Ce que l'on voit quand les gens se donnent dans des pratiques comme celle-ci, c'est qu'en fait, ça les enfonce vraiment, ça les rend toujours plus esclaves, plus distants de Dieu aussi et de son amour. Ils sont comme envahis et enfermés dans ces conceptions-là, dans ces relations qu'ils pensent pouvoir avoir avec leur être cher décédé, etc. Et ça porte vraiment pas du beau fruit, hein. C'est pas des vies épanouies que nous avons en face de nous dans ces cas-là. Et pour moi, ça, c'est aussi une sorte de drapeau qui se lève pour dire attention, ça, c'est pas ça que veut Dieu pour nous. Une question, quel intérêt y a-t-il à des peines éternelles plutôt que d'annihiler la personne? Pourquoi la faire demeurer dans des peines plutôt que de la rendre au néant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a certainement trait à la justice de Dieu, qui est une bonne nouvelle d'ailleurs, que Dieu soit un Dieu juste, qui rétribue, qui fait justice. C'est une bonne nouvelle notamment pour toutes les victimes. Je pense que ça a trait à sa justice, c'est comme ça qu'il l'exprime. Cependant, voilà, je ne suis pas Dieu, et je ne sais pas si dans les Écritures il exprime pourquoi c'est nécessaire que la GN soit là, et de toute éternité. C'est une réalité qu'il exprime, qu'il montre, mais il n'y a pas de... ce n'est pas motivé, quelque part. Donc ouais, là j'admets complètement mon ignorance sur ce sujet. Demeurer dans les interactions possibles dans cet état intermédiaire, quelque part, il y a plusieurs textes qui sont intéressants. On a le texte de l'Apocalypse où on a les personnes qui crient la justice et qui voient apparemment le mal sur le monde. Il y a Jésus, où il est dit, c'est la fameuse phrase qui est prononcée, qu'il est descendu aux enfers, qu'il y a une interaction là. Quel type du coup d'interaction? Comment on doit prendre ce texte d'ailleurs qui
qui est une formule qu'on a actée dans le credo. Donc, voilà, s'il n'y a pas interaction directe entre les vivants et les morts, est-ce que, en tout cas dans l'état intermédiaire, ils ont un accès quelque part à quelque chose du vécu des vivants? Oui, Comment Jésus a vécu ça lui-même? il y a effectivement quelques textes qui semblent pouvoir aller dans ce sens, mais bon, alors c'est une parabole, mais la parabole de l'homme riche et de Lazare montre quand même quelque chose de cette impossibilité de revenir pour d'interagir, pour prévenir les vivants de choisir le Christ, de choisir Dieu plutôt que de choisir de rester dans leur égoïsme et leur rejet de Dieu. Quelque chose d'impossible. Et surtout ce rappel que ce qu'ont les vivants est déjà nécessaire, enfin, est déjà suffisant pour leur permettre de connaître Dieu. Ils ont déjà les Écritures, ils ont déjà Moïse et les prophètes qui leur ont enseigné tout cela. Donc, même s'ils vous voyez revenir, vous morts, revenir à la vie pour leur dire cela, c'est pas ça dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est des Écritures pour croire. En tout cas, c'est une des pointes de l'enseignement de Jésus. Donc voilà, l'interaction, je ne crois pas qu'elle soit possible entre les morts et les vivants. Alors je vais faire une petite promotion d'un blog qui s'appelle Point Théo. Si vous ne connaissez pas point-théo, point, je sais plus quoi, .com ou .fr, c'est un blog de théologie, mais très facile d'accès. Et sur ce blog-là, où il y a beaucoup d'auteurs différents, dont Erwan d'ailleurs, mais j'ai écrit un petit texte sur la descente de Jésus en enfer. Et j'argumente là-dedans qu'en fait, ce n'est pas les enfers dans le sens de la géhenne, hein, mais du séjour des morts. Mais bon, voilà, il faudrait lire tout ce texte ce petit texte de blog pour essayer de comprendre ma pensée là-dessus. Mais voilà, Jésus, dans cet état pour lui, est intermédiaire quelque part, est allé voir, est allé dans le séjour des morts. Il est mort, il était un humain qui est mort et qui a annoncé sa victoire dans ce séjour des morts. Quelque chose auquel on ne pense pas trop, qui est assez étrange, c'est toujours dans l'Apocalypse, qui est un des textes peut-être qui parle le plus de cet état d'enfer, de regret, c'est qu'il n'y a pas que des êtres humains, apparemment, il y a aussi des puissances occultes, ténébreuses. Donc, est-ce qu'on peut dire que cet état de mort n'est pas réservé simplement à l'humanité, mais à tous ceux qui se seraient rebellés contre Dieu? Oui, je pense que l'image qui est donnée dans l'Apocalypse est vraiment d'un Satan qui aujourd'hui est vaincu et comme tenu en laisse. Il agit, mais de façon limitée. Et le jour viendra où il sera mis totalement hors d'état de nuire. Il sera jeté, lui aussi, dans cet étang de feu pour l'éternité. Donc, oui, toutes les puissances célestes malveillantes seront, elles aussi, mises hors d'état de nuire et jetées avec tous les autres dans la géhenne. Ouais. Et donc seront incapables d'agir, hein, comme je le disais. C'est un état vraiment une forme d'incompétence, d'existence, mais d'incompétence en même temps. Impossible de faire quoi que ce soit, si ce n'est que de regretter. Si l'on considère que le royaume se construit en continuité et que le paradis, ce n'est pas un déménagement, mais bien une continuité de ce qui est aujourd'hui en amélioré, alors il semblerait normal que le paradis nous entoure et par conséquent que les morts puissent nous frôler, sans pour que ça soit considéré comme malsain ou obscur. Bon, déjà redire, hein, le paradis dans la terminologie biblique, c'est vraiment l'état intermédiaire pour les croyants. Hein. Ce qui vient après, c'est la résurrection des morts, la résurrection corporelle et la vie dans la nouvelle création. Donc il y a mort physique des croyants, paradis, état intermédiaire, jugement final et entrée dans la nouvelle création avec des corps ressuscités. Alors,
Oui, sans que ça devienne malsain ou obscur, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est entouré de personnes qui sont mortes et qui sont sur un chemin de mort qui va perdurer jusque dans leur existence éternelle. Donc, ils vont mourir physiquement, être dans leur état intermédiaire qui confirmera leur choix et qui continuera jusque dans la GN. On est entouré, c'est vrai, aujourd'hui de ces gens, d'où l'importance, bien sûr, de proclamer à tout cela qu'il y a une autre voie possible. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, sinon, le reste de la question. En fait, peut-être pour préciser, ça serait tout en reconnaissant que les interactions ne sont pas le standard entre les personnes mortes et les vivants, le fait, le fait qu'on soit quand même entouré de cette réalité-là, est-ce que, je ne sais pas comment dire ça, peut-être je trahis la pensée de la question, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir parfois comme un ressenti voilà, d'une personne qui aurait eu une parole encourageante dans notre vie, on se le rappelle, et est-ce que ce n'est pas une forme d'interaction aussi possible avec quelque chose, avec ce royaume-là qui nous dépasse, le royaume des morts? Ça nous dépasse, donc déjà on peut affirmer cela. Ouais, je suis réticent à employer le terme d'interaction. Par contre, on peut employer, je dirais, le terme de communion. La communion des saints, elle concerne non seulement les vivants physiquement, vous et moi, mais aussi ceux qui sont morts. Nous sommes quelque part en communion avec eux, parce que nous sommes unis ensemble à Christ. Donc voilà, on ne peut pas interagir avec eux, on n'a pas une relation de chair et de sang avec eux, mais il y a quand même une communion spirituelle qui existe, mystérieuse, qui me dépasse complètement, et je ne peux pas aller jusque dans ce qu'affirmeraient les catholiques ou ceux qui vivent à travers les prières pour les morts et prières des saints, etc. Mais il me semble que l'idée d'une communion est quand même intéressante à creuser un petit peu. Mais sans tomber dans l'interaction. À mon sens, il y a quelque chose, il y a un pas que je ne peux pas franchir. Ouais. Écoute, la réponse a l'air d'être favorablement accueillie. Voilà, l'exemple qui était donné, c'est une grand-mère décédée qui parlerait de Dieu dans les rêves, par exemple. Et la grand-mère était croyante, tu vois. Ouais, ouais. Je peux pas aller dans ce sens. Voilà, j'ai pas de. C'est toujours difficile et délicat. Il y a des gens qui expérimentent des choses dans leur vie, voilà, qui semblent pouvoir affirmer qu'ils ont vécu quelque chose. Mais moi, je n'ai pas d'outils pour analyser ça. Ce que j'ai, c'est les Écritures et ce que je vois, c'est qu'elles nous disent de pas, surtout pas aller dans ce sens-là. Donc, je reste réticent. En fait, finalement, on peut peut-être se dire ensemble que la Bible parle assez peu de cet au-delà. Il en donne quelques brimes, mais ce qui l'intéresse, c'est plutôt le vivant, d'une manière terrestre, qu'on puisse faire un choix éclairé alors qu'on est encore vivant sur Terre. Choisir la vie. Ouais. Néanmoins, il peut nous donner quelques bribes aussi de réflexion là-dessus pour ne pas nous laisser totalement ignorants de la chose. Une question, du coup, en ce sens qui est posée, est-ce qu'on pourra reconnaître les siens? Est-ce qu'il y a des éléments bibliques qui nous sont donnés là-dessus ou pas? Rien ne me vient en tête. Ce qui semble sûr, par exemple, pour donner un exemple, c'est qu'il n'y aura plus de mariage. Jésus parle de ça dans la nouvelle création, si bien que les relations vont changer très clairement entre les uns et les autres. On pourra se retrouver, je pourrai retrouver mon épouse, mais ne seront plus dans un état marital. À ce moment-là, ça sera autre, ce sera différent. Il n'y aura plus besoin de mariage, je pense. Alors, est-ce qu'on se reconnaîtra? Je ne sais pas si la Bible en parle exactement en ces termes, mais je ne suis pas sûr que ce soit même... quelque part, je pense que notre joie, notre intimité avec le Christ surpassera tout ça. On sera de toute façon dans une joie pleine et entière.
Alors on peut espérer effectivement pouvoir retrouver les siens dans les lieux célestes, mais que ça se passe ou pas, ce que je sais, c'est que notre joie sera parfaite. Et que notre espérance, elle n'est pas là spécifiquement, dans le fait de retrouver nos proches. Elle est d'être dans une communion avec le Christ parfaite et pleinement, vraiment intense, parfaitement intense et vrai. Je crois avoir posé en tout cas toutes les questions que j'avais reçues par différents biais, donc j'ai essayé de toutes les prendre. Peut-être je laisse encore réagir si l'un ou l'autre veut poser une question, mais moi j'en ai une par rapport au texte de Colossiens, avec l'hymne de Paul qui est présenté. On nous parle d'une réconciliation avec tous, voilà, dans un terme très universaliste pour le coup. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est une réconciliation soit par la justice divine, soit par l'amour et le salut offert? Ou est-ce qu'on est en train d'ouvrir quelque chose voilà, de plus large? J'ai quelques éléments de réponse, mais je trouve que c'est un texte qui souvent pose question et qui se veut très ouvert dans la réconciliation qui est offerte. Oui, tout à fait. On retrouve aussi un texte similaire au tout début de l'épître de Paul aux Éphésiens, et il a probablement écrit Éphésiens et Colossiens à peu près en même temps, Paul, avec cette ouverture qui pourrait paraître être universaliste, donc salut pour tous, tout sera réconcilié et merveilleux, et même les non-croyants seront réconciliés avec Dieu. Alors je ne pense pas, je pense qu'il parle des croyants, mais il parle aussi d'une véritable harmonie. Quelque part, Christ à la croix a vaincu le diable, si bien que l'harmonie est possible. Il a vaincu la mort, si bien qu'elle sera mise complètement hors d'état de nuire, elle aussi. Et c'est l'harmonie qui est visée, l'harmonie parfaite de la relation à Dieu qui sera possible d'expérimenter. Mais Paul, en disant cela, ne nie pas ce qu'il affirme par ailleurs sur les peines éternelles. Je ne pense pas qu'ils se contredisent du tout. Il y aura quelque chose d'harmonieux que nous vivons et que Christ a acquis à la croix. Et nous le vivons déjà, nous le vivrons encore plus intensément. Nous le vivrons parfaitement. Mais sans nier cette réalité de la GN, des peines éternelles pour les rebelles. Oui. Ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à ce texte, c'est que est lié à l'harmonie, du coup, l'enfer. Il y a besoin aussi de ce fait-là pour que l'harmonie soit complète, que la justice soit exprimée totalement. Exactement. Ouais. Si Dieu n'était pas un Dieu juste, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour nous, finalement. Et je mentionnais les victimes tout à l'heure, mais c'est quand même une très très bonne nouvelle quand un coupable est déclaré coupable. Il y a quelque chose de l'ordre d'une reconnaissance, d'une justice qui est là. Et Dieu est comme cela aussi. On a besoin de savoir que Dieu fera justice et que c'est parfaitement harmonieux de sa part que de la proposer. Ouais, donc je te rejoins complètement. Merci beaucoup, Nicolas. J'espère que je ne frustre personne. Je pense avoir pris toutes les questions qui étaient posées. Juste un grand merci de t'être soumis à ce questionnaire sur effectivement un certain nombre de réponses qui sont loin d'être évidentes. Oui. On a quand je ne sais pas, je n'ai pas peur de le dire, vous aurez remarqué. Il y a des choses mystérieuses et c'est ainsi. Mais voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vivre ce temps avec vous. Encore une fois. Un grand merci à chacun, un grand merci à toi, Nicolas, et je vous souhaite une excellente soirée.